Hi! J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous parler des animés qui vont sortir au mois d'octobre 2022. Alors, il y en a plus d'une cinquantaine. Donc, ce mois-ci, la animée, je vais la diviser en deux catégories. Les sans date et les avec date. Parce que vous présentez 50 animés, déjà pour moi, niveau tournage, ça va être short. Et pour vous, ça risque d'être super long et j'ai pas envie de faire des vidéos de 20 minutes, sauf si c'est exceptionnel entre guillemets. Ça m'arrive pas souvent d'en faire, mais bon, voilà. Donc je préfère vous prévenir. Là, je vais vous faire les 100 dates. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors, pour info, s'il y a un titre en anglais, je le dirai en anglais. Parce que je galère à dire certains titres d'animés et j'ai peur d'écorcher, c'est fort probable que j'écorche à certains moments, mais j'ai pas envie d'écorcher les noms, donc je préfère le dire en anglais. Je suis entre guillemets un peu plus sûre de bien le dire en anglais qu'en japonais ou en chinois selon l'origine de l'animé. Le premier animé dont je vais vous parler se nomme Four People Lie in Their Own Way. L'histoire se centre sur 4 collégiens qui paraissent ordinaires de prime abord, mais qui ont tous un secret qu'ils dissimulent avec des mensonges. L'un d'entre eux est un alien qui vit sur Terre caché et qui s'est transformé en humain pour pouvoir vivre parmi les hommes. Une autre possède des pouvoirs surnaturels, tandis que la troisième est une ninja qui n'est affiliée à aucun clan. Et le dernier, c'est un garçon qui aime apparemment porter des habits féminins. L'anime suivant, il s'agit de My Life After I Became a Dummy Head Microphone One Morning. Désolée pour mon accent anglais, je sais c'est pourri, mais c'est toujours mieux que le Japon. Il s'agit d'un anime qui est basé sur l'ASMR. Après avoir été réincarné en microphone du nom de Yumi Head, littéralement un microphone incorporé dans une télé en plastique. Celui qui s'est transformé en microphone va suivre les aventures de Yuri et de son club d'ASMR, dont l'objectif est de pouvoir participer au championnat ASMR Koshien. Le prochain animé qui doit sortir, il s'agit de Bleach Thousand Year Blood War. Apparemment, ce sera une adaptation des tomes qui sont centrés sur l'arc Thousand Year Blood War. La Soul Society commence à remarquer qu'il y a un grand nombre d'holos qui sont tués dans le monde des vivants et que des personnes du Rukon ont disparu. De son côté, alors qu'Ichigo aide l'actuel Shinigami de Karakura, il tombe sur un Arrancar du nom de Ebern Asguyaro qui s'enfuit après avoir essayé de lui voler son Bonkai. Pendant ce temps, Yamamoto rencontre un groupe d'hommes masqués appartenant au One Den Reich, un groupe de Quincy qui leur annonce que la Soul Society sera détruite dans 5 jours. Le prochain animé, il s'agit de Bocchi the Rock. L'histoire suit le quotidien de Gotou Itori, une lycéenne qui a commencé à apprendre à jouer de la guitare pour réaliser son rêve, qui est de faire partie d'un groupe. Malheureusement, la jeune lycéenne est bien trop timide et n'a pas réussi à se faire un seul ami. Cependant, sa rencontre avec Ichiji Nijaka pourrait bien tout changer. En effet, cette dernière est une batteuse qui est dans un groupe et qui cherche une guitariste pour justement jouer dans son groupe. Le prochain animé, il s'agit de Chainsaw Soman. Pour rembourser ses dettes, Denji, jeune homme dans la dèche la plus totale, est exploité en tant que Devil Hunter avec son chien démon tronçonneuse, Pochita. C'est mignon comme nom. Mais suite à une cruelle trahison, il voit enfin une opportunité de quitter les bas-fonds où il croupit. Devenu surpuissant avec la fusion qu'il a faite avec Pochita, Denji est recruté par une organisation et part à la chasse aux démons. Le prochain animé se nomme Full Doji Danchi. Les beaux hommes sont un petit peu difficiles à approcher, mais en réalité, ils sont tous maladroits. Et c'est justement parce qu'ils sont maladroits qu'on peut facilement s'identifier à eux et qu'on les trouve adorables. Une tranche de vie humoristique sur des garçons qui gardent leur côté cool tout en ayant un côté maladroit.
L'anime suivant, il s'agit de Dazuzai. Il s'agit d'une adaptation du roman Tian Kan Tudu, cette fois-ci en 3D. L'histoire se déroule des centaines d'années après l'apparition de Lin Dong et Xiao Yan. Dans le grand monde des mille, nous suivons les péripéties de Mu Shan, qui va tenter de tenir sa promesse à sa bien-aimée Luo Li. L'anime suivant, il s'agit de Fumetsu no Anata saison 2, qui raconte l'histoire d'un être immortel qui a été envoyé sur Terre. Il rencontre d'abord un loup, puis un jeune garçon qui vit dans une maison tout seul dans un paysage enneigé. Ainsi commence le voyage de l'immortel. Un voyage fait d'expériences et de rencontres dans un monde implacable. L'anime suivant, il s'agit de Futoku no Guild. Kikoru Madan est le meilleur chasseur de monstres de la guilde. Mais c'en est assez. Un de ses amis vient de se marier et Kikoru se rend compte qu'il gâche sa jeunesse et peut-être sa vie à travailler pour la guilde. Réclamant sa retraite à la réceptionniste principale, cette dernière accepte en échange d'une dernière mission, former Itamu Kian à devenir sa successeuse. Malheureusement, Itamu est une thérianthrope, mi-fille, mi-chien, adepte des arts martiaux, et une bleue incapable d'abattre le moindre ennemi. Et pire, ces derniers semblent abuser d'elle à chaque rencontre, forçant Kikoru à la sauver. La retraite est encore loin pour notre héros, car la réceptionniste semble lui préparer d'autres missions d'apprentissage. Le prochain animé, il s'agit de The Eminence in Shadow. Les grands héros et les grands méchants diaboliques sont le genre de personnes que des gens lambda ont envie d'être. Mais pas Sid Kageno. Il aspire à devenir le véritable cerveau derrière tout cela, à tirer les ficelles et à faire en sorte que ses machinations dirigent toute l'histoire. Dans sa vie antérieure, il n'avait pas pu atteindre son objectif. Cependant, il va renaître dans un monde de magie et montrer la véritable éminence de l'ombre. Alors que Sid prétend n'être qu'une personne dans la moyenne, il recrute des membres pour sa fausse organisation qui se nomme Shadow Garden, dans le but de faire tomber le faux mystérieux culte qui se cache dans l'ombre. Grâce à de nombreuses improvisations, Sid dirige sa fausse organisation contre l'infâme et pourtant étonnamment réel culte de Diabolos. L'anime suivant se nomme Reiwa no Digi Charat. Il s'agit d'un mini-animé à l'occasion des 24 ans de la franchise Digi Charat. Le prochain animé se nomme Love Flops. Un matin, alors qu'il se prépare pour aller en cours, Asahi entend les prévisions de son horoscope pour la journée, mais n'y accorde que peu d'importance. Pourtant, sur le chemin de l'école, il est confronté à divers incidents qui sont en rapport avec ce que l'horoscope prévoyait pour lui aujourd'hui. Chacun des incidents va lui permettre de faire la rencontre de différentes jeunes femmes qui, coïncidence, fréquentent toutes le même établissement que lui. L'anime suivant se nomme Tonikaku Kawaii Seifuku. Il s'agit d'un nouvel épisode basé sur la série Tonikaku Kawaii, qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui, une nuit, va apercevoir une jeune fille dont il va tout de suite tomber amoureux. Il va se faire renverser par un camion et la jeune fille qu'il était en train de regarder va le sauver. Il profite alors de cette situation pour lui avouer ses sentiments. Elle accepte de sortir avec lui à une seule condition, qu'il se marie. Mais ça, je vous l'ai déjà présenté dans un autre sortie du mois prochain, je m'en souviens. L'anime suivant se nomme Umayoro. Ce sont apparemment des courts épisodes humoristiques dans lesquels des personnages de Umamutsume sont représentés sous forme de chibi. Le dernier animé, il s'agit de Yorusei Watsura. La Terre est un jour envahie par des extraterrestres, offrant une dernière chance aux humains d'être sauvés. C'est comme ça qu'Otaru Moroboshi, un coureur de jupons raté, se doit d'attraper les cornes de Lume, une de ces extraterrestres. Il finit, contre toute attente, par réussir ce défi. Au passage, la jeune extraterrestre tombe folle amoureuse de lui. Et enfin, là, je confirme, je viens de vérifier, c'est littéralement le dernier. Il s'agit de Bazrock The Animation. Il s'agit d'une série d'animation basée sur les groupes Rock Down et Vadi. Apparemment, dans les fiches liées, il y a deux autres animés qui ressortent, Tsukiuta Animation et Tsuki Pro The Animation. Il y en a un qui est sorti en 2016 et l'autre en 2017, donc je suppose que ça doit réunir les deux.
Et voilà, j'ai beaucoup blablaté, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, ça me fera super plaisir. À vous abonner avec ma petite tête qui s'affichera juste après. Et si vous avez envie à regarder une des vidéos qui vont aussi s'afficher, moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Mouah.